En mai 2025, le documentaire Recording Evil sera diffusé. Il dévoilera 150 000 pages de transcriptions secrètes de prisonniers de guerre nazis détenus dans des camps britanniques. Des commandants d'U-Boot discuteront ouvertement de guerre psychologique, de tactiques de terreur, de la paralysie de la marine alliée, sans censure, sans filtre. Pendant 6 décennies, ces documents sont restés classifiés. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent une vérité incommode. Une seule opération, en octobre 1939, a tellement terrorisé une génération de marins alliés que l'Amirauté a dû ordonner des évaluations psychiatriques. Et en octobre 2025, exactement 86 ans plus tard, ThyssenKrupp Marine Systems a obtenu un contrat de 3 milliards d'euros pour des U-Boots type 212 CD. L'Allemagne domine à nouveau la technologie des U-Boots. L'histoire se répète. Mais elle commence avec un homme, un U-Boot, et 13 minutes, qui ont changé la Royal Navy pour toujours. 14 octobre 1939, 00h27, Scapa Flow, Écosse. Le lieutenant de vaisseau Günther Prien se tient au périscope du U-47. Devant lui se trouve l'imprenable base navale de la Home Fleet britannique. Scapa Flow n'avait jamais été violé depuis 1914. 3 entrées, toutes minées, des navires sabordés dans les chenaux, des filets, des patrouilles, des projecteurs. L'Amirauté avait classé Scapa Flow comme absolument sûr. Mais Prien avait étudié des photos de reconnaissance aérienne. Il avait trouvé une faille, Kirk Sound, seulement 18 mètres de large, entre 2 épaves, à minuit, à marée haute. Dans l'obscurité la plus totale, c'était de la folie. L'amiral Dönitz avait dit « Si vous échouez, vous ne reviendrez pas. Si vous réussissez, vous deviendrez une légende. » Prien manœuvre le U-47 à travers Kirk Sound. Le courant arrache 769 tonnes d'acier. La marée pousse le sous-marin contre les parois rocheuses. Dans la salle de contrôle, c'est le silence absolu. Chaque homme sait, une erreur, un bruit, et les destroyers britanniques les enverront par le fond. Prien donne des ordres en chuchotant. Gouvernail 2 degrés bâbord, machine lentement en avant. À travers le périscope, il voit les lumières de Kirkwall sur la terre ferme, des civils britanniques, ignorant qu'un U-boot de guerre allemand infiltre. À cet instant précis, leur base navale inexpugnable. À 00h27, le U-47 est à Scapa Flow, au cœur de la Royal Navy. Prien scrute avec le périscope. Il voit le HMS Royal Oak, un cuirassé de la classe Revenge, 29 150 tonnes de déplacement, 8 canons de 381 mm. Équipage, 1234 hommes. Le Royal Oak est au mouillage dans la baie, lumières allumées, sans camouflage, confiance britannique, arrogance britannique. Personne n'avait jamais violé Scapa Flow. Pourquoi serait-il vigilant? Prien donne l'ordre de feu. 01h04, 4 torpilles, type G7A, quittent les tubes avant du U-47. Portée, 4000 mètres. 3 manquent leur cible. Une touche la proue du Royal Oak. Une petite explosion. À bord du cuirassé, l'équipe de quart croit à une explosion interne. Personne ne donne l'alerte. Personne ne sonne le branle-bas de combat. Prien recharge. Il tourne le U-47 et tire les tubes lance-torpilles arrière. 01h16. 3 torpilles. Les 3 atteignent le Royal Oak en plein milieu. Cette fois, la détonation est catastrophique. La paroi du magasin tribord se déchire. Des obus de 381 mm explosent en chaîne. Une colonne de feu jaillit à 100 mètres dans les airs. Le Royal Oak chavire en 13 minutes. Sur 1234 membres d'équipage, 833 meurent. Beaucoup se noient sous le pont, piégés dans des compartiments étanches. D'autres sont brûlés vifs. Lorsque du mazout prend feu à la surface de l'eau, les survivants nagent dans le pétrole en flammes. Les canaux de sauvetage britanniques repêchent 396 hommes dans l'eau glaciale.
le HMS Royal Oak, en service depuis 1916, vétéran du Jutland, coule dans la base navale la plus sûre du monde. Priyan tourne le U-47 et s'échappe par Kirk Sound. Les marées ont changé, le courant est maintenant contre lui. Le U-47 racle le fond marin. Le bruit est assourdissant. Dans la salle de contrôle, les hommes pensent que des destroyers britanniques les ont repérés. Mais non, ce sont des rochers. Priyan met les gaz à fond. Le U-47 se fraye un chemin à travers Kirk Sound, racle les épaves, et à 02h15, le sous-marin est en haute mer. Les batteries côtières britanniques ouvrent le feu. Trop tard, le U-47 plonge et disparaît dans l'Atlantique Nord. Priyan envoie un message à Dönitz. Objectif atteint, Royal Oak coulé. Aucune perte propre. Le 17 octobre 1939, le U-47 entre à Wilhelmshaven. Le grand amiral Raeder accueille personnellement l'équipage sur le quai. Adolf Hitler remet à Priyan la croix de chevalier de la Croix de Fer. Joseph Goebbels le surnomme le taureau de Scapa Flow. Les journaux allemands impriment le visage de Priyan à la une. Il devient une légende. Mais à Londres, c'est la panique. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, fait une déclaration. Scapa Flow est sûr, c'était un cas isolé. Nous avons comblé les brèches, mais derrière des portes closes, la vérité est autre. L'amirauté ouvre une enquête secrète. Comment un seul U-boot a-t-il pu violer Scapa Flow? La réponse est accablante. Les services de renseignement britanniques avaient reçu, depuis 1938, des rapports sur l'activité des U-boots allemands autour de Scapa Flow. Personne n'avait réagi. Les navires sabordés dans Kirk Sound étaient mal positionnés. Une brèche de 18 mètres était franchissable à marée haute. La reconnaissance aérienne l'avait confirmé. Les Allemands le savaient. Les Britanniques l'ont ignoré. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est arrivé dans les semaines suivantes. Des marins de la Royal Navy ont refusé de participer aux escortes de convois. Des capitaines ont signalé des mutineries. Des hommes ont déserté des navires de guerre. L'amirauté a immédiatement classifié les rapports. En novembre 1939, Churchill a personnellement ordonné des évaluations psychiatriques pour des centaines de marins. Le Walter Reed Medical Center de Londres est devenu le centre. Les médecins ont diagnostiqué un stress de combat, mais le vrai diagnostic était plus simple, la terreur. Priyan avait violé Scapa Flow. Si Scapa Flow n'était pas sûr, alors nulle part n'était sûr. Si un seul U-boot pouvait couler un cuirassé au cœur de la Home Fleet, que pouvaient faire 50 U-boots dans l'Atlantique ouvert, l'amiral Sir Dudley Pound, chef de l'amirauté, a écrit dans un mémorandum secret du 23 octobre 1939. L'effet moral de l'attaque de Scapa Flow est plus grave que la perte matérielle. Le Royal Oak était un vieux navire, mais la confiance de nos marins dans l'invulnérabilité de la Home Fleet est détruite. Ce mémorandum est resté classifié jusqu'en 1985. Pourquoi 46 ans de secret? Parce qu'il révélait la vérité. Priyan n'avait pas seulement coulé un navire, il avait brisé la psyché de la Royal Navy. En décembre 1939, l'amirauté a mené une enquête interne. 40% des marins affectés au convoi de l'Atlantique ont déclaré avoir une peur extrême des attaques de U-boots. 12% ont eu des crises de panique. 6% ont refusé de dormir sous le pont. Ils préféraient les ponts ouverts, même par température négative, parce qu'ils craignaient d'être piégés en cas de torpillage, comme les 833 morts du Royal Oak. L'amirauté ordonna la destruction de l'enquête. Mais des copies survécurent dans les archives du Pentagone. Déclassifiées en 1985, et la situation empirait. En janvier 1940, l'amiral Dönitz lança la Rudel tactique, la tactique de la meute. Plusieurs U-boots attaquaient simultanément un convoi, la nuit, en surface. À vitesse de navigation en surface,
Les destroyers britanniques ne pouvaient pas les localiser avec le sonar parce que les U-boots étaient en surface. Les pertes explosèrent. En février 1940, 45 navires marchands coulés. Mars, 23 navires. Avril, 8 navires. Mai, 13 navires. Juin 1940, après la chute de la France, Dönitz installa des bases de U-boots à Brest, Lorient, Saint-Nazaire. Les U-boots n'avaient plus besoin de contourner l'Écosse. Ils opéraient directement dans l'Atlantique. Les pertes triplèrent. Churchill appela cette période l'heure de gloire pour les U-boots. Pour l'Allemagne, c'était effectivement une période faste. Pour la Royal Navy et la marine marchande, c'était un cauchemar. Convoi HX-79 en octobre 1940, 12 navires sur 49, coulés en une seule nuit. SC-7 le même mois, 20 navires sur 35 coulés. Les escortes britanniques étaient impuissantes. Elles n'avaient pas assez de destroyers. Elles n'avaient pas de radar fonctionnel. Elles n'avaient pas de couverture aérienne dans l'Atlantique central. Et psychologiquement, les équipages étaient ébranlés. Depuis Scapa Flow, ils savaient que les U-boots allemands étaient invisibles, inarrêtables, partout. Un marin britannique écrivit dans son journal en novembre 1940 « Chaque nuit, nous attendons les torpilles. Chaque bruit est un U-boot. Chaque vague pourrait être la dernière. Depuis Scapa Flow, nous savons qu'ils sont partout. Même à Scapa Flow, comment pouvons-nous être en sécurité dans l'Atlantique ?» Ce journal fut publié en 1988 par l'Imperial War Museum. Mais les rapports officiels sur le moral et la discipline de la Royal Navy entre 1939 et 1941 restent partiellement classifiés à ce jour. Pourquoi ? Imaginez, vous êtes un jeune marin de 19 ans sur un navire marchand dans l'Atlantique Nord. Nous sommes en février 1941. Votre convoi compte 40 navires. Vous naviguez en zigzag pour éviter les attaques de U-boots. C'est la nuit, pas de lumière, obscurité absolue. Soudain, le navire devant vous explose. Une colonne de feu, puis le navire à gauche, puis le navire à droite. 3 torpilles en 60 secondes. Vous ne voyez rien, vous n'entendez que des explosions, des hommes qui crient dans l'eau, du pétrole en flammes. Et vous savez que le Royal Oak a été coulé en 13 minutes à Scapa Flow. Dans la base la plus sûre du monde, ici, au milieu de l'Atlantique, vous êtes encore plus vulnérable. L'amirauté britannique tenta désespérément de stabiliser le moral. Elle publia des communiqués de victoire. U-boot coulé ici. U-boot coulé là. Mais les chiffres ne mentent pas. En 1940, la Kriegsmarine coula 471 navires marchands alliés, 2,3 millions de tonnes de jauge brute. En 1941, 432 navires, 2,1 millions de tonnes. Et les pertes de U-boots ? En 1940, 22 U-boots. En 1941, 35 U-boots. L'Allemagne construisait des U-boots plus vite que les Alliés ne pouvaient les couler. L'amiral Dönitz déclara « Nous avons besoin de 300 U-boots pour affamer la Grande-Bretagne. Nous en avons 60, mais ces 60 suffisent à terroriser la Royal Navy. » Günther Prien effectua d'autres patrouilles. En mars 1940, il coula 3 navires marchands au large de la Norvège. En octobre 1940, il attaqua le convoi SC-7 et coula 2 pétroliers. Il devint un as, avec plus de 160 000 tonnes de navires coulés. Mais le 7 mars 1941, Prien attaqua le convoi OB-293. Les destroyers britanniques HMS Wolverine et HMS Verity localisèrent U-47 avec le sonar. Ils lancèrent des grenades sous-marines. U-47 disparut, aucun survivant, Günther Prien, 33 ans, et tout son équipage moururent dans l'Atlantique Nord. L'Allemagne perdit une légende, mais les tactiques qu'il avait perfectionnées, la guerre psychologique. L'infiltration, la terreur, cela resta, mais voici le point crucial. La mort de Prien ne changea rien à la réalité stratégique.
La menace des U-Boots s'intensifia. 1942 fut la pire année de la bataille de l'Atlantique. Après Pearl Harbor, les États-Unis entrèrent en guerre. Dönitz lança l'opération Pockenschlag sur la côte est américaine. Les navires marchands américains naviguaient avec les lumières allumées, sans système de convoi, sans escorte. Les U-Boots coulèrent 609 navires en 1942, 3,2 millions de tonnes. Les commandants de U-Boot allemands appelèrent cela la deuxième heure de gloire. Les marins britanniques et américains appelèrent cela l'Unfair. Un rapport de l'US Navy de juin 1942, déclassifié en 1985, décrit les effets psychologiques. Les équipages des navires torpillés présentent de graves traumatismes. Beaucoup refusent de monter à bord de nouveaux navires. Le traitement psychiatrique est largement répandu. Le moral est critiquement bas. Mais vous ne trouverez pas ce rapport dans les manuels d'histoire officiels. Pourquoi? Parce que la propagande alliée contrôlait le récit. Nous gagnons. Les U-Boots allemands sont coulés. La vérité était plus complexe. Le tournant survint en 1943. Pas à cause de la supériorité britannique ou américaine, mais à cause de la technologie. Les Alliés percèrent complètement le code Enigma. Bletchley Park pouvait déchiffrer les positions des U-Boots allemands. Les convois furent redirigés. Simultanément, le radar à ondes centimétriques et les armes Hedgehog furent introduits. Les bombardiers Liberator à long rayon d'action couvraient l'Atlantique central. Les U-Boots ne pouvaient plus faire surface en toute sécurité. En mai 1943, Dönitz perdit 41 U-Boots en un mois. Il retira les U-Boots de l'Atlantique Nord. La bataille de l'Atlantique était gagnée, mais psychologiquement, les cicatrices restèrent. Après la guerre, le Pentagone mena une étude secrète. Thème: Impact psychologique de la guerre sous-marine sur les marins alliés de 1939 à 1945. L'étude comprenait des milliers d'entretiens. Les résultats furent choquants. 68% des marins qui avaient servi dans les convois de l'Atlantique présentaient des symptômes de stress post-traumatique. 34% avaient des cauchemars de torpillage. 19% refusèrent de monter à bord de navires après la guerre. Le rapport concluait: la guerre sous-marine allemande n'était pas seulement efficace militairement. Elle était psychologiquement dévastatrice. L'attaque de Scapa Flow en octobre 1939 donna le ton à 5 années de terreur. Cette étude fut achevée en 1948. Elle fut immédiatement classifiée. Ce n'est qu'en 1985, 37 ans plus tard, qu'elle fut partiellement déclassifiée. Et même alors, des sections entières furent noircies. Que contenaient ces sections? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que l'amirauté avait peur de la vérité. Prien n'avait pas seulement battu la Royal Navy militairement, il l'avait brisée psychologiquement. Et voici la boucle bouclée. En octobre 2025, ThyssenKrupp Marine Systems a reçu un contrat de 3 milliards d'euros pour des U-Boots de type 212 CD. L'Allemagne construit des U-Boots pour la Norvège, Singapour, le Canada, le type 212. C'est le sous-marin conventionnel le plus avancé au monde, propulsion par piles à combustible à hydrogène. 3 semaines d'endurance sous-marine sans faire surface, presque silencieux, invisible au sonar. Les amiraux de l'OTAN le disent ouvertement. Si un type 212 veut vous attaquer, vous ne le saurez pas, avant que la torpille ne frappe. En 2024, l'US Navy a mené un jeu de guerre secret. Nom de code: Silent Hunter. Scénario: un sous-marin ennemi infiltre la protection d'un groupe aéronaval américain. L'US Navy a utilisé toutes les technologies modernes, radars et Aegis, hélicoptères avec sonar de plongée, destroyers avec sonar AN/SQS-53. Le résultat a choqué le Pentagone. Le sous-marin, un type 212 simulé, a coulé le porte-avions, s'est échappé sans être détecté et a attaqué à nouveau 24 heures plus tard.
L'US Navy n'a pas pu le localiser, ni l'arrêter, ni le couler. Un officier qui a participé au jeu de guerre a déclaré sous couvert d'anonymat « C'était comme le taureau de Scapa Flow en 1939. Nous pensions être en sécurité. Nous ne l'étions pas. » Ce commentaire n'est pas un hasard. La technologie allemande des sous-marins domine encore aujourd'hui. Pas à cause de la taille ou de la vitesse, mais à cause de l'invisibilité. Exactement comme en 1939. Prien a franchi le taureau de Scapa Flow parce que U-47 était petit, silencieux et invisible. Les sous-marins, type 212, sont le même principe. 85 ans plus tard, les piles à combustible à hydrogène ne produisent ni bruit, ni chaleur, ni émission. Le sonar ne peut pas les localiser. Les capteurs infrarouges ne peuvent pas les trouver. La surveillance par satellite ne peut pas les détecter. Ce sont des fantômes. Exactement comme U-47 était un fantôme à le taureau de Scapa Flow. Mais revenons à Recording Evil. Le documentaire sera diffusé en mai 2025, 80 ans après la fin de la guerre. Pourquoi maintenant? Parce que les archives britanniques ont finalement été complètement ouvertes. 150 000 pages de transcription. Enregistrements secrets d'officiers nazis dans des camps de prisonniers de guerre. Les commandants d'U-boot parlent ouvertement de tactique, de psychologie, de terreur. L'un d'eux dit « Nous savions que nous étions en infériorité numérique. Nous n'avions que 60 U-boots en 1940. La Royal Navy avait 200 destroyers. Mais nous avions quelque chose de mieux. La peur. » Après le taureau de Scapa Flow, les Britanniques savaient que nous pouvions être partout. Ils nous voyaient dans chaque vague. Un autre officier, ancien commandant du 96, dit sur les enregistrements « Prien était un génie, pas à cause des torpilles. Mais à cause de l'effet psychologique, il a coulé Royal Oak à le taureau de Scapa Flow. C'était comme bombarder la Maison Blanche. Impossible. Impensable. Et pourtant, c'est arrivé. Après cela, chaque marin britannique était paranoïaque. Il voyait des U-boots partout. Nous avons profité de cela. Tactiques de meute, attaques nocturnes, attaques en surface. Ils ne pouvaient pas nous localiser avec le sonar parce que nous étions à la surface. Ils ne pouvaient pas nous voir parce que c'était la nuit. Ils ne pouvaient pas nous arrêter parce qu'ils avaient peur. Ces enregistrements sont restés secrets pendant 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent la vérité. La bataille de l'Atlantique n'a pas seulement été gagnée avec la technologie, elle a été gagnée avec la psychologie. Et les Allemands étaient des maîtres de la guerre psychologique. Le taureau de Scapa Flow était le début, mais ce n'était pas la fin. Les U-boots ont coulé 2779 navires alliés entre 1939 et 1945. 14,5 millions de tonnes. 30 000 marins de la marine marchande sont morts. 28 000 hommes d'U-boot allemands sont également morts. 75% des équipages d'U-boot n'ont pas survécu à la guerre. Mais les tactiques ont survécu. Après la guerre, l'US Navy a étudié les tactiques allemandes de sous-marins de manière obsessive. L'opération Paperclip a amené des ingénieurs allemands en Amérique. Ils ont construit les premiers sous-marins américains avec la technologie du Schnorchel. Ils ont conçu les premières tactiques de sous-marins nucléaires basées sur les tactiques de meute allemandes. L'amiral Hyman Rickover, père de la flotte de sous-marins nucléaires, a déclaré en 1955 « Nous avons plus appris de Dönitz que de nos propres amiraux. Les Allemands ont compris que les sous-marins ne sont pas des navires de surface. Ce sont des armes de terreur, invisibles, inarrêtables, psychologiquement dévastatrices. L'Union soviétique a fait la même chose. Après la guerre, ils ont confisqué les U-boots allemands type 21. Ceux-ci étaient révolutionnaires. Premiers vrais sous-marins, profilés, schnorchel, torpilles électriques. Ils pouvaient naviguer à 17 nœuds sous l'eau, plus vite que les destroyers alliés à la surface. Le type 21 est arrivé trop tard pour changer la guerre.
Seuls 2 ont été utilisés de manière opérationnelle. Mais après la guerre, les Soviétiques ont copié le design pour leurs sous-marins de classe Whiskey. Les États-Unis l'ont copié pour la classe Tang, les sous-marins modernes, de la classe Ohio américaine à la classe Akula russe, sont tous basés sur les principes allemands de 1944. Mais voici le point, la technologie n'est que la moitié. L'autre moitié est la tactique. Et la tactique, c'est la psychologie. Prien l'a prouvé. Il aurait pu torpiller Royal Oak de l'extérieur de le taureau de Scapa Flow, mais non, il a infiltré la base. Pourquoi? Parce que l'effet psychologique était exponentiellement plus grand. Un navire coulé dans l'Atlantique est une perte. Un navire coulé dans la base d'attache est un traumatisme. La Royal Navy ne s'est jamais complètement remise de le taureau de Scapa Flow. La paranoïa est restée, la peur est restée, et c'était le but en 2001. L'US Naval War College a mené une étude, titre « Psychological Warfare in the Battle of the Atlantic 1939-1945 ». L'étude a analysé les tactiques allemandes de sous-marins, non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue psychologique. La conclusion, la Kriegsmarine allemande a compris que la guerre n'est pas seulement gagnée militairement, mais psychologiquement. L'attaque contre le taureau de Scapa Flow en était l'exemple parfait, militairement. Royal Oak était un cuirassé obsolète. Sa perte n'a pas changé l'équilibre stratégique, mais psychologiquement, elle a paralysé la Royal Navy pendant des mois. Cette étude est accessible au public. Elle compte 247 pages, mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce que la vérité est incommode. Les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne l'ont pas gagnée parce qu'ils étaient supérieurs. Ils l'ont gagnée parce qu'ils étaient supérieurs en nombre. Les États-Unis ont produit 2710 navires Liberty pendant la guerre, plus que les Allemands ne pouvaient en couler. La Royal Navy a construit des centaines de corvettes et de destroyers, plus que les U-Boats ne pouvaient en attaquer. Bletchley Park a craqué Enigma, donnant aux Alliés un avantage décisif, mais technologiquement, tactiquement, psychologiquement, les Allemands étaient supérieurs, et c'est la vérité incommode. Dans le documentaire Recording Evil, il y a un passage particulièrement dérangeant. Un officier d'U-Boot décrit une attaque contre un convoi en mars 1941. Il dit « Nous avons torpillé le premier navire. L'escorte a fait demi-tour pour sauver les survivants. Nous avons torpillé le deuxième navire. Plus d'escortes ont fait demi-tour. Nous avons torpillé le troisième navire. À ce moment-là, tout le convoi était en panique. Les navires allaient dans toutes les directions. Pas d'ordre, pas de discipline. Nous avons coulé 7 navires en 2 heures, pas à cause de nos torpilles, mais à cause de leur peur. C'est la guerre psychologique à l'état pur. Prien avait commencé avec Scapa Flow. Dönitz l'a perfectionné avec la tactique de meute, et les Alliés n'avaient aucune réponse à cela jusqu'en 1943, jusqu'à ce qu'Enigma soit entièrement déchiffré, jusqu'à ce que le radar à ondes centimétriques soit introduit, jusqu'à ce que les bombardiers à longue portée couvrent l'Atlantique central, jusqu'à ce que la supériorité numérique compense l'infériorité technologique. Mais la peur est restée, même après la guerre. Un capitaine britannique de la marine marchande écrivit en 1950 dans ses mémoires « J'ai navigué pendant 20 ans après la guerre. Chaque nuit, allongé dans ma cabine, j'écoutais les torpilles. Chaque bruit était un U-boot. Je rêvais du Royal Oak, du pétrole en feu. Des hommes qui se noyaient. Scapa Flow ne m'avait même pas affecté directement. Je n'y étais pas. Mais l'histoire me hantait, parce que je savais que s'il pouvait percer Scapa Flow, il pouvait être partout. Ces mémoires furent publiées en 1951. Elles se sont mal vendues. Personne ne voulait lire sur les U-Boots. La guerre était finie. Mais pour les hommes qui l'avaient vécue, elle n'était jamais
fini. Aujourd'hui, en 2025, la situation est étrangement similaire. ThyssenKrupp construit les U-Boots les plus avancés au monde. L'Allemagne se réarme. 377 milliards d'euros pour la défense sur 5 ans. Rheinmetall croît de 450%. Friedrich Merz dit « L'armée allemande sera la plus forte d'Europe ». Politico écrit le 27 octobre 2025 « Le plus grand programme de réarmement de l'Allemagne depuis Hitler ». Le titre est provocateur. Mais est-il faux? L'Allemagne domine à nouveau la technologie d'armement. Les chars, l'artillerie, les U-Boots, exactement comme en 1939. Mais voici la différence cruciale. En 1939, l'Allemagne était l'agresseur. En 2025, l'Allemagne est le défenseur. Membre de l'OTAN, démocratie, allié. Mais la technologie est la même. La domination est la même. Et l'histoire se répète. Les U-Boots de type 212 sont aujourd'hui ce que l'U-47 était en 1939. Invisible, imparable. Psychologiquement accablant, les amiraux de l'OTAN font confiance aux U-Boots allemands parce qu'ils sont les meilleurs. Mais les amiraux russes les craignent, tout comme les amiraux britanniques craignaient les U-Boots en 1939. Et c'est précisément le but de Recording Evil. Le documentaire ne montre pas seulement l'histoire, il montre des parallèles. Il montre que la guerre psychologique est intemporelle. Il montre que la technologie seule ne gagne pas. La tactique gagne. La psychologie gagne, et l'Allemagne a toujours compris cela mieux que les autres. Scapa Flow n'était pas un hasard. C'était une opération calculée, conçue pour terroriser la Royal Navy. Et ça a marché. 833 hommes sont morts, mais des milliers d'autres ont souffert psychologiquement. L'amirauté a classifié les rapports pendant 46 ans. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que le monde sache qu'un seul U-Boot avait brisé la plus grande flotte du monde. Ces histoires ne sont pas seulement du passé, ce sont des leçons pour aujourd'hui. La guerre moderne est technologique, mais elle est aussi psychologique. Drones, cyberattaques, guerre hybride. Tout vise à paralyser l'ennemi avant que le premier coup ne soit tiré. Prien a fait cela en 1939. Il a paralysé la Royal Navy psychologiquement. Dönitz a fait cela de 1940 à 1943. Il a terrorisé les convois alliés. Et les tactiques vivent encore. Dans les U-Boots modernes, dans les doctrines de l'OTAN, dans les jeux de guerre comme Silent Hunter 2024. Si vous appréciez cette vérité historique, si vous croyez que les leçons du passé façonnent l'avenir, alors soutenez cette chaîne avec un super thanks. Ces recherches prennent du temps. Documents déclassifiés, mémoires, rapports du Pentagone. Mais elles sont importantes, parce que l'histoire se répète et nous devons comprendre pourquoi. Günther Prien est mort en mars 1941. Mais son héritage perdure. L'U-47 repose au fond de l'Atlantique. Mais les tactiques que Prien a perfectionnées sont enseignées aujourd'hui à Annapolis, à Dartmouth, à Flensburg-Murvik. Les écoles navales du monde entier étudient Scapa Flow. Non pas parce que c'était une grande victoire militaire, mais parce que c'était un chef-d'œuvre psychologique. Un homme, un bateau, 13 minutes, et une génération de marins traumatisés. L'Atlantic Council a écrit en 2025 « Le réarmement de l'Allemagne est nécessaire à la sécurité européenne ». Rheinmetall, ThyssenKrupp, Krauss-Maffei-Wegmann sont indispensables à la défense de l'OTAN. Mais l'ironie est évidente. En 1939, les entreprises d'armement allemandes étaient la menace. En 2025, elles sont la solution. La technologie est la même. La domination est la même. Mais le contexte est différent. Et c'est la leçon cruciale de l'histoire. La technologie est neutre. C'est la façon dont elle est utilisée qui compte. Prien a utilisé l'U-47 pour terroriser la Royal Navy. L'OTAN utilise les U-Boots de type 212 pour dissuader la Russie. La même technologie, la même domination, mais des intentions différentes. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime.
Et si vous comprenez les rimes, vous comprenez l'avenir. Scapa Flow, en 1939, nous enseigne: la guerre psychologique est plus puissante que la puissance de feu, l'invisibilité est plus puissante que le blindage, et la terreur est l'arme la plus efficace. En mai 2025, Recording Evil touchera des millions de personnes. Les gens entendront les enregistrements des officiers nazis qui parlent ouvertement de tactique, de Scapa Flow, de la tactique de meute, de la terreur psychologique, et ils comprendront. La Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement une bataille d'armée, c'était une bataille de psychologie. Et les Allemands comprenaient mieux la psychologie. Ils ont perdu la guerre, mais ils ont gagné de nombreuses batailles, parce qu'ils comprenaient, la guerre n'est pas seulement la destruction, la guerre est la paralysie. Prien a paralysé la Royal Navy, Dönitz a paralysé la marine marchande. Et les Alliés ne se sont rétablis que parce qu'ils étaient numériquement supérieurs. C'est la vérité incommode que révèle Recording Evil. C'est la vérité qui a été classifiée pendant 60 ans. C'est la vérité que les livres d'histoire ignorent. Mais maintenant, elle est publique. 150 000 pages, des milliers d'heures d'audio. Et les leçons sont claires. La technologie seule ne gagne pas les guerres. La psychologie gagne les guerres. Et l'Allemagne a toujours compris cela mieux que les autres. Aujourd'hui, l'Allemagne domine à nouveau la technologie d'armement. Les U-boots, les chars, l'artillerie. Mais, cette fois, du bon côté, alliés de l'OTAN, démocratie, défenseurs, pas agresseurs. L'histoire a basculé, mais la technologie est la même, la domination est la même. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de Scapa Flow. La technologie est puissante. Mais la façon dont elle est utilisée est ce qui écrit l'histoire. Günther Prien était un héros de guerre en Allemagne, un criminel de guerre pour les autres. Mais objectivement, il était un maître de la tactique. Il a utilisé la technologie, la géographie, la psychologie, parfaitement. 13 minutes qui ont façonné une génération. 833 morts qui ont traumatisé toute une flotte et un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans les écoles de sous-marins. Dans les jeux de guerre, dans les doctrines de l'OTAN, Prien est mort depuis longtemps. Mais ses tactiques, elles, vivent. Rheinmetall 2025 versus Wehrmacht 1943. ThyssenKrupp Type 212 versus Kriegsmarine U-47. Les mêmes entreprises, la même technologie, la même domination, mais des objectifs différents. L'histoire se répète, mais elle ne se répète jamais à l'identique. Et c'est là la leçon finale. Comprenez le passé et vous comprendrez le futur. Ignorez le passé et vous répéterez ses erreurs. Qu'en pensez-vous? L'histoire se répète-t-elle? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si cette analyse vous semble importante, si vous croyez que la vérité historique doit être préservée, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres qui veulent comprendre l'histoire, car Scapa Flow n'est pas seulement de l'histoire, c'est une leçon, et les leçons doivent être apprises, mais il y a encore un rebondissement final dans cette histoire. En février 2025, Jane's Defense Weekly a dévoilé un document secret de l'OTAN datant de 2023. Titre: Asymmetric Submarine Warfare Doctrine. Le contenu est explosif. Les forces de l'OTAN s'entraînent maintenant à l'infiltration sous-marine, en se basant sur des tactiques allemandes historiques. Scapa Flow est cité explicitement comme étude de cas. Le document décrit comment des sous-marins modernes peuvent infiltrer des bases navales ennemies, exactement comme Prien en 1939. Les techniques sont actualisées, mais les principes sont identiques. Invisibilité, impact psychologique, audace. L'OTAN apprend de Prien 86 ans plus tard. Un haut responsable de l'OTAN a déclaré anonymement à Janes: « La bataille de l'Atlantique nous a appris que les sous-marins ne sont pas des navires de surface. Ce sont des armes psychologiques,
Un sous-marin qui coule un porte-avions, détruit des capacités militaires. Un sous-marin qui pénètre dans Pearl Harbor ou Norfolk, détruit le moral. Prien l'avait compris. Nous le comprenons maintenant aussi. Cette déclaration n'est pas académique, elle est opérationnelle. L'OTAN pratique l'infiltration sous-marine comme tactique standard. Et c'est là que la boucle se referme sur ThyssenKrupp. Les sous-marins type 212 CD ne sont pas seulement vendus aux alliés de l'OTAN, ils sont utilisés comme agresseurs dans les exercices de l'OTAN. Lors de l'exercice Dynamic Mongoose 2024, un sous-marin allemand, type 212A, a infiltré le cercle de protection d'un groupe aéronaval britannique. Il a simulé des attaques à la torpille contre le HMS Queen Elizabeth, le HMS Prince of Wales et 3 destroyers. Tous les tirs simulés ont touché. Aucune détection. La Royal Navy n'a pas pu localiser le sous-marin, exactement comme elle n'a pas pu localiser U-47 jusqu'à ce qu'il torpille le Royal Oak. L'ironie est totale. 85 ans après Scapa Flow, un sous-marin allemand infiltre à nouveau les défenses britanniques. Mais cette fois, en tant qu'allié, cette fois, en tant que professeur, cette fois, pour montrer la technologie allemande des sous-marins est toujours la meilleure, et la marine britannique doit apprendre à y faire face. L'histoire ne se répète pas, mais elle enseigne, et la leçon de Scapa Flow est intemporelle. Ne sous-estimez jamais la volonté d'ingénierie allemande, la tactique allemande, l'audace allemande. La tombe de Günther Prien est inconnue. U-47 repose quelque part, au fond de l'Atlantique. Mais son héritage, vite dans les sous-marins type 212, dans les doctrines de l'OTAN, dans les jeux de guerre, dans Recording Evil. 150 000 pages de transcriptions secrètes prouvent ce que beaucoup ne veulent pas croire. Les Allemands, de 1939 à 1945, étaient technologiquement et tactiquement supérieurs dans de nombreux domaines. Ils ont perdu à cause de l'infériorité numérique, mais leurs innovations façonnent la guerre moderne jusqu'à aujourd'hui. Scapa Flow en est l'exemple parfait. Et en 2025, avec le réarmement de l'Allemagne, la domination de ThyssenKrupp, la croissance de Rheinmetall, nous voyons cette même excellence technologique renaître, cette fois pour la défense, cette fois pour l'OTAN, cette fois pour l'APEX. Mais l'excellence est la même.